Salut et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que j'ai nommé l'évolution de. Dans cette série, je vais vous raconter l'évolution de jeux Nintendo comme par exemple Mario Kart, quel magnifique exemple, c'est le titre de la vidéo, pour vous montrer comme c'était moche les jeux avant, faudrait peut-être arrêter de se plaindre avec ce qu'on a maintenant, merde. Désolé, je me suis emporté. Bon, en gros, je vais vous raconter comment c'était avant et comment c'est maintenant. L'évolution quoi. Bon voilà, j'espère que vous avez compris le concept. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'évolution de Mario Kart. C'est écrit dans le titre. Et la miniature aussi. Super Mario Kart, sorti en 1992 pour les Français, sur la Super Nintendo, est le premier jeu de la série Mario Kart. Dans le mode principal, les joueurs peuvent faire la course avec 7 autres joueurs. Les 4 meilleurs pilotes recevront des points pour être classés dans le top 4. Les 3 meilleurs pilotes passent à la cérémonie de remise des prix, où ils peuvent recevoir leur trophée, et c'est aussi dans ce jeu que Peach et Bowser se bourraient la gueule quand ils gagnaient. Mais bon, ça c'est dans la version non censurée. Parlons maintenant des personnages. Il y a 8 personnages jouables, Mario, Luigi, Toad, Donkey Kong, Koopa, Peach, Bowser et Yoshi. Et à l'époque, il y avait déjà des caractéristiques comme le poids, la vitesse, l'accélération ou encore la manipulation. Il y a également les ennemis classiques des jeux Mario comme les Thwomp, les plantes piranha, les Topitop, les Chip Chip, les Boo... Et c'est tout. Le jeu dispose d'un système rival différent du reste de la série. Il y a un pilote très rapide, un moyen, un lent et 3 très lents. Mais le problème, c'est que quand l'un des 3 pilotes les plus lents se fait frapper par une carapace, le kart gardera toujours sa place. Si t'es 10e, tu restes 10e. Et lorsque l'un des karts les plus rapides se fait frapper, il repartira très vite. Du coup, si t'es premier, tu restes premier. C'est complètement con! Et du coup, les pilotes finiront toujours dans le même ordre. Si vous prenez Luigi, Yoshi terminera toujours dernier. Bon, c'est bon, j'en ai marre de jeu, on va passer au prochain. Le deuxième opus de la série Mario Kart est sorti sur Nintendo 64. La principale nouveauté de jeu, c'est que les circuits sont en 3D. Et oui, on est dans le futur. Ce fut tellement bien vendu que ce jeu a même détrôné Super Mario 64 qui était numéro 1 des ventes depuis très longtemps. Ce fut également le premier jeu à vraiment utiliser le mode multijoueur que proposait la Nintendo 64. Ce jeu et Super Mario 64 ont permis d'augmenter les ventes de la Nintendo 64 qui était assez mal partie. Bon, parlons enfin du jeu, il y a plusieurs ajouts, comme par exemple la carapace bleue, malgré le fait qu'en mode Grand Prix, le joueur n'en reçoit jamais. L'ordinateur a vraiment le sens du hasard. Il y a aussi 2 nouveaux personnages, Mario et c'est tout. Mais ils ont retiré 2 personnages, Koopa. Et c'est également tout. Bon, les cylindrées sont toujours les mêmes, 50cc, 100cc, 150cc et c'est encore tout. À l'exception du mode extra qui s'appelle aujourd'hui mode miroir. Et oui, vous ne savez pas que CC ça voulait dire cylindrée? Moi non plus. Ils ont également rajouté plus de détails au niveau gameplay, mais les pièces et la plume présentées dans Super Mario Kart sont supprimées et remplacées par différents objets. Bon, passons à Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit est le 3e opus de la série Mario Kart, mais surtout le premier à sortir sur console portable, puisqu'il est arrivé sur Game Boy Advance en 2001. Je rigole, bien entendu, c'est la Game Boy Advance. Ce Mario Kart possède les mêmes 8 joueurs jouables, l'évolution est frappante, mais cette fois-ci, il y a 40 circuits dont 7 châteaux de Bowser disponibles. Cela vient du fait qu'il existe 2 modes de course, le Super Circuit Track avec 5 coupes contenant chacune 4 nouveaux circuits inédits, et le Extra Track, 5 coupes avec chacune 4 circuits de Super Mario Kart. Et un mode multijoueur avec 4 arènes était aussi disponible. Au final, ce sera 5,9 millions d'exemplaires dans le monde qui se seront vendus. Passons maintenant à Mario Kart Double Dash. Peut-être votre Mario Kart préféré, ce n'est pas mon cas, j'étais pas né. Cet opus apporte énormément de nouveautés, comme l'ajout de plein de nouveaux personnages
comme Bébé Mario, Bébé Luigi, Waluigi, Birdo, Toadette, Koopa, Paratroopa, Diddy Kong, Bowser Jr., le Roi Boo et Flora Piranha. Il y a aussi 16 nouveaux circuits, dont une toute nouvelle route arc-en-ciel, notre circuit préféré. Wallah, tu mens, frère. Encore une fois, le tour est parti en 4 coupes, ainsi que 6 nouvelles arènes pour le mode bataille. Mario Kart Double Dash bénéficie également d'un moteur graphique bien plus beau que son prédécesseur, tout en 3D cette fois, car il faut savoir que Mario Kart 64, les circuits étaient en 3D, mais les personnages PJ et PNJ étaient en 2D. Et pour finir, la grosse nouveauté de ce jeu, et uniquement de cet opus, ce sont les courses par équipe de 2, permettant de switcher à tout moment lors de la course et surtout de choisir l'équipe que l'on veut, en sachant que certaines combinaisons offrent l'accès à des objets inédits, comme l'équipe de Bébé Mario et Luigi, qui donne accès au Chomp et qui donne une grande accélération lorsqu'on est à la traîne. Mario Kart Double Dash reçoit un excellent accueil critique et commercial avec 7 millions de copies écoulées, devenant le second jeu le plus vendu de la console, derrière Super Smash Bros Melee. Nous passons enfin aux choses sérieuses. Mon tout premier Mario Kart, c'est celui-ci. Mario Kart DS, sorti en 2005, l'année de ma naissance. Il est bien évidemment sorti sur Nintendo DS et c'est le premier jeu Mario Kart avec une connexion Wi-Fi et donc avec un mode de jeu en ligne. Il possède également 12 personnages jouables et inclut pour la première fois le Bilbal et les Bloops en tant qu'objet utilisable. C'est également le premier jeu Mario à prendre en charge la connexion Wi-Fi, comme j'ai dit il y a 27 secondes, permettant aux joueurs de se mesurer à des adversaires utilisant des services en ligne à travers le monde entier. Mais bon, cette connexion Wi-Fi a été interrompue le 20 mai 2014, rendant le mode de jeu et classement en ligne indisponible. Je pense que vous savez tous que la Nintendo DS a 2 écrans. L'écran supérieur sert à afficher la course et l'écran inférieur sert à afficher d'autres éléments tels que 2 types de cartes, le classement des persos et leurs éléments, comme les bananes, les carapaces vertes, les étoiles, les champignons, les bombes, les bloops et plus. Mario Kart 7. Comme le précédent c'était mon premier jeu Mario Kart, ceci est bien entendu mon deuxième jeu Mario Kart. La principale nouveauté de cet opus, c'est le deltaplane. Le mot deltaplane vient tout droit du grec delta qui signifie D. Le D en grec s'écrit comme ceci. Et oui, c'est un triangle et c'est complètement exact. Le deltaplane a une forme triangulaire, c'est bien Kevin. Je ne sais même pas pourquoi je viens juste de raconter tout ça, mais maintenant vous savez ce que ça veut dire deltaplane. Bon, maintenant passons au jeu. Mario Kart 7 compte au total 17 personnages jouables dont 9 sont à débloquer. Et vous pouvez également utiliser votre magnifique Mi Hamburger pour un maximum de style. Ce jeu possède également 32 circuits dont 16 inédits et 16 revisités. La moitié de 32 du coup, hein, si vous êtes allé à l'école. Voilà, passons au prochain et devinez ce qu'il y a après le 7. Et non, c'est pas Mario Kart 8, c'est Mario Kart 8. Mario Kart 8 est l'opus le plus connu puisqu'il a atteint 37,20 millions d'exemplaires vendus et c'est également le 7e jeu le plus vendu de l'histoire de l'humanité des jeux. Attention cependant à Mario Kart 8 Deluxe qui va peut-être bientôt le rattraper. La grande nouveauté de ce jeu, c'est les motos. Et oui, il y a enfin des motos, et 18 pour être plus précise, et elles sont toutes capables de faire une roue arrière offrant un petit boost, mais réduisant la manipulation. Le jeu possède 26 personnages jouables, et comme j'ai la flemme de tous les citer, les voici. 32 circuits sont disponibles dans le jeu, avec 8 coupes de 4 courses chacune. Et 10 arènes du mode bataille sont également disponibles. Le jeu possède aussi un mode en ligne, mais comme pour Mario Kart DS, la connexion Wi-Fi Nintendo a été désactivée le 20 mai 2014. Enfin, le jeu a reçu plusieurs grandes récompenses. Bon, passons au dernier jeu, Mario Kart 8. Je ne compte pas Mario Kart 8 Deluxe parce que c'est quasiment la même chose, et Mario Kart Tour parce que c'est pas sur console. Mario Kart 8! Mario Kart 8 est sorti sur la Wii U. Mais si, la Wii U, vous vous souvenez? Non, c'est pas grave.
Mario Kart 8 est sorti le 30 mai 2014 sur une console Nintendo qui n'a pas super bien marché. Le jeu conserve les éléments traditionnels des précédents opus. La jouabilité est un mélange de celle de Mario Kart 8 et celle de Mario Kart 7. Les motos perdent la capacité d'aller plus vite en effectuant une roue avant parce que c'était beaucoup trop cheaté. Le jeu introduit une zone anti-gravité qui permet aux joueurs de rouler sur les routes verticalement et ou à l'envers. Pour la 4e fois dans la série, des circuits des précédents Mario Kart sont inclus et rénovés pour pouvoir accueillir l'antigravité et les zones aquatiques. Et enfin, le mode 200cc, annoncé au Nintendo Direct le 2 avril 2015, est ajouté le 23 avril 2015. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Ça m'a pris beaucoup trop de temps de montage. C'est pour ça que je vais vous demander de mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, me dire en commentaire le thème de la prochaine vidéo, que ce soit anecdote ou évolution 2. J'aimerais remercier Full Archie pour ses magnifiques personnages de moi-même, Marawi pour son aide mentale, et j'aimerais remercier Newe et les Chroniques des Lions pour m'avoir aidé dans l'écriture du texte. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi je vous dis à la prochaine, salut!